Mon bilan de l'année 2020. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais vous partager mon bilan de l'année et aussi quelques éléments pour faire votre propre bilan. Je trouve que vraiment les périodes de début d'année sont très propices à ça. Et je voudrais revenir donc sur comment faire le bilan, mon bilan, les temps forts de l'année 2020 et puis nos objectifs de l'équipe des FISEN pour l'année 2021. Alors tout d'abord, l'importance de faire le bilan. J'ai tenu à vous faire cette petite vidéo parce que je trouve vraiment que le début d'année, le changement d'année, c'est une période très propice pour faire le bilan, faire le point. Et il y a quelques questions clés que j'aimerais vous partager à cette occasion. Alors là, je parle du changement d'année, mais vous pouvez le faire à d'autres occasions. Ça peut être le passage d'un mois sur l'autre, ça peut être l'arrivée de l'année scolaire, ça peut être un changement de saison, par exemple. En tout cas, une période qui vous inspire et qui marque vraiment chez vous une envie de renouveau, de mise à jour et d'amélioration. Donc premier point, faire le bilan, pour moi c'est quelque chose d'important à faire régulièrement. Donc je vous invite, si ce n'est pas encore le cas et si ça vous parle, à vous accorder de temps en temps des rendez-vous avec vous-même justement pour faire le point. Il y a quelques questions clés, il y a 3 questions clés exactement que j'aimerais vous partager à cette occasion. Je trouve qu'une question très très propice à se partager et à se poser à ces occasions, c'est quelles sont les leçons que je tire de cette période. Donc, c'est-à-dire quelles erreurs j'ai commises et surtout quelles occasions d'apprendre ces erreurs ont été. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Ça, je trouve que c'est vraiment une question intéressante à se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est mal passé cette année, pendant cette période, et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Puis bien sûr, question subsidiaire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à l'avenir pour, éviter cela, ou faire davantage ce qui me fait plus vibrer? Deuxième question à se poser que je trouve très intéressante, c'est quels ont été les moments les plus vibrants de cette année? Alors vibrant, c'est quoi? C'est les moments où je me suis vraiment sentie profondément vivant, profondément vivante. Ces moments où je me suis sentie lumineuse, par exemple, où il s'est passé quelque chose de particulier. J'ai été connectée à la magie, on pourrait dire, de la vie. Donc quels ont été les moments les plus vibrants de cette période? Puis autre question que j'aime beaucoup parce qu'elle a aussi beaucoup à nous apprendre sur nous-mêmes, si tant est qu'on a des choses à apprendre sur nous, c'est vraiment quelles sont les plus belles rencontres que j'ai faites pendant cette période. Donc voilà ces 3 questions, les leçons, les moments vibrants, les rencontres. Je trouve vraiment que ce sont de très belles questions à se poser régulièrement. Donc encore une fois, au changement d'année ou toute autre période qui vous inspire pour marquer un renouveau, une nouvelle page ou une belle continuité. Et puis je dirais que ces moments-là, ces moments de bilan, ils sont évidemment très propices à la définition d'orientation pour l'avenir. Donc qu'est-ce que je retiens de cela? Mes moments les plus vibrants, comment le faire davantage? Mes leçons, comment en tirer des leçons concrètes et comment faire les choses autrement pour aller davantage vers qui j'ai envie d'être? Puis mes plus belles rencontres, comment est-ce que je peux les côtoyer davantage? Comment est-ce que je peux cultiver à l'avenir à nouveau ces belles rencontres-là? Donc faire le bilan, voilà simplement quelques petites idées pour faire votre bilan à vous pendant ces phases de grands changements. Alors qu'est-ce qui ressort de notre côté? Deuxième point que je voulais vous partager ici, nos temps forts de l'année 2020. Déjà, je dirais que la première chose qui pour moi a marqué notre année 2020 chez les FISEN, c'est déjà l'agrandissement de l'équipe. On est vraiment une équipe qui s'agrandit régulièrement. On doit être maintenant une bonne douzaine dans l'équipe et ça a vraiment été quelque chose de particulier pour moi, d'accepter d'avoir besoin d'être entourée, d'être encadrée, d'avoir de l'aide également, de déléguer aussi des choses parfois sensibles et délicates. Donc ça, je dirais que ça a vraiment été un temps fort pour moi de l'année, cette équipe qui s'enrichit, qui s'agrandit et qui est vraiment une très belle source d'inspiration. La deuxième chose qui a marqué vraiment cette année 2020, c'est le lancement de notre formation pour devenir coach de la méthode CAP, la méthode de coaching que j'ai créée. Et on a lancé la première promotion en septembre 2020. Alors évidemment, je travaille dessus depuis plus d'1 an, mais c'est vrai que
Ça a été un élément très très fort de cette année, d'autant plus que j'ai réécrit totalement cette formation 2 fois en fait. Je l'avais écrit une première fois et puis quelques semaines avant de l'ouvrir, je me suis aperçue qu'elle n'était pas assez vibrante pour moi. Et du coup, j'ai décidé de totalement la réécrire et de repousser la première promotion de plusieurs mois. Donc voilà, ça a vraiment été un événement pour moi très fort de créer cette belle formation vraiment de coach inspiré et inspirant. Et c'est une très très belle réussite. Donc voilà, je dirais que ça c'est un deuxième événement marquant de l'année et quelque chose qui a vraiment marqué 2020 pour moi. Autre événement marquant pour nous cette année, ça a été le lancement de nos formations en tant que formation professionnelle. C'est-à-dire qu'on s'est inscrit au Datadoc. On a fait ces démarches-là pour avoir une reconnaissance aussi étatique de la qualité de nos formations. Reconnaissance qu'on a obtenue, donc on est aussi très très fiers de cet investissement-là qu'on a fait et puis de ce résultat. Et puis je dirais que la quatrième chose qui me reste vraiment de 2020 dans notre activité, c'est le programme des ambassadrices qu'on a lancé dans notre formation Expérience Cap. On a décidé de mettre en valeur vraiment nos plus belles clientes parce qu'on a beaucoup de très beaux résultats, de parcours très inspirants. Et moi je le dis souvent en fait, que chaque personne en fait est inspirante, chaque personne est une source d'inspiration et c'est vrai que toutes les sessions de partage qu'on peut faire dans cette formation, elles sont très puissantes. Chaque personne qui prend la parole a des choses à partager et ça fait écho chez d'autres personnes et ça participe vraiment beaucoup au cheminement. Donc j'ai vraiment eu cette envie de valoriser en fait un maximum ces beaux parcours. Donc voilà, on a lancé ce programme en fin d'année et du coup il y aura de très beaux reportages à vous partager en 2021 de très beaux parcours de personnes comme vous et moi qui ont cheminé, qui ont appris des choses, qui se sont révélées à elles-mêmes et voilà, c'est beaucoup d'inspiration donc on est vraiment hyper contente d'avoir travaillé également sur ce beau projet. Et du coup, troisième point que je voulais aborder, les objectifs pour l'année qui vient. Et encore une fois, en parallèle, je vous invite vraiment à réaliser ce genre de pratique. Je dirais que la première chose qui me vient, c'est l'enrichissement continu de nos formations. C'est pas parce qu'en fait j'ai sorti une formation à un moment donné que je ne vais plus la retoucher. Vous savez, j'en parle régulièrement. Pour moi, l'alignement, c'est plus un processus qu'une destination. Et donc cette amélioration continue, elle fait vraiment partie de ma vie personnelle, de ma vie professionnelle. Donc il va y avoir vraiment un volet enrichissement des formations important cette année. J'y travaille là déjà beaucoup. Donc voilà, ça va, c'est vraiment un objectif pour l'année 2021, des formations encore plus vibrantes, toujours plus vibrantes, qui soient vraiment connectées à ce qui me touche profondément. Deuxième proposition, deuxième orientation pour cette année 2021, c'est de proposer aussi d'autres formations, d'autres choses encore une fois, toujours dans cette inspiration, toujours dans ces bonnes vibrations qui sont importantes pour moi et cette petite voie que j'ai envie de suivre. Donc peut-être des formations un petit peu différentes, dans d'autres formats. Voilà, j'en parlerai le moment venu. Là, je suis en train de simplement, on pourrait dire brainstormer ou plutôt heartstormer, vraiment brainstorming du cœur où j'essaie de laisser venir à moi les idées et puis on verra ce qui va émerger de ça. Et puis je dirais que le troisième objectif de cette année pour moi, ça a été de prioriser ce qui me fait vibrer, ce qui est vibrant pour moi. Je suis toujours partagée entre mes talents, ce que je fais naturellement et ce qui me fait profondément vibrer. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'une autre vidéo, cette distinction entre valeur et talent. Et vraiment pour l'année qui vient, j'ai envie chaque jour en fait de prioriser les choses qui me font vibrer. Donc c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai une petite liste des personnes en compagnie desquelles je me sens vraiment bien, et ça peut être des rencontres virtuelles, et bien je passe davantage de temps avec ces personnes-là. J'écoute leurs chants, je partage leurs méditations, je partage leurs réflexions. Vous voyez, j'essaie vraiment de passer du temps avec ces sources d'inspiration. Pareil, toutes les pratiques, tout ce que je peux faire qui me fait passer de très beaux moments où je me sens connectée à quelque chose de grand, quelque chose de magique. Eh bien, même chose, je le priorise en fait dans mes journées pour que vraiment ça prenne une place plus importante. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous partager. Donc, simplement vous accompagner à faire votre bilan, trouver des directions pour la période qui s'annonce. Et puis, je voulais vous partager mes temps forts de l'année à moi, quelques prises de conscience et puis mes grandes orientations pour l'année qui arrive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a donné peut-être envie d'en faire autant.
Je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez envie de me partager quelque chose. Belle journée à vous, à très bientôt.